Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous, à la une de l'actualité pour notre portrait du jour. Nous irons à la rencontre de Drissa Koné, un jeune passionné d'électronique. Et puis en RDC, le ministre de la Défense auditionné au Parlement sur l'avancée du M23. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. Drissa Koné est un agent de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE. Passionné de l'électronique, son amour pour ce secteur remonte à son enfance. Grâce à son expertise et son esprit de créativité, il a pu mettre sur pied en 2014 sa première invention dénommée la prise temporisée, qui permet aux ménages de moins consommer, non s'engarer. Et Pagasoro Koné de Madongui nous emmène à sa rencontre. C'est le week-end chez le Koné, domicile situé à Yopougon, quartier bas CIE. Drissa en est le chef de famille. Oui, on connaît. Tu ne reposes pas le dire. Mon cher n'a pas de repos. Cet homme, la cinquantaine révolue, est passionné de l'électronique. Ses jours de repos, il les consacre à ses activités secondaires. C'est le cas ce matin où il doit réparer un poste téléviseur. C'est pour un client. Dès qu'on va finir de faire la réparation, il va pouvoir réparer son poste téléviseur. C'est une télévision modifiée. En fait, c'est un écran d'ordinateur que nous avons transformé en télévision. Donc l'alimentation est défectueuse. Je m'efforce à remplacer le bloc d'alimentation pour que l'équipement puisse fonctionner. Son amour pour l'électronique remonte à son enfance. Nous étions des accros des bandes dessinées de science-fiction. Les gens se moquaient de nous. Dans les bandes dessinées, déjà, il y avait des téléphones cellulaires. Dans les bandes dessinées, on avait des sites qui pensaient un peu à l'Android, où on pouvait avoir un téléphone de petite taille, prendre des photos. Dans les bandes dessinées de science-fiction, c'était déjà là. Dans l'attente d'un local bien approprié, Drissa Koné utilise une partie de son domicile pour ses activités extra-professionnelles. Je pense que courant le début de l'ESS 2023, je me trouverai un magasin en tant que tel pour exposer mes produits et faire de la représentation de d'autres articles. C'est un projet. Pour le moment, ma famille souffre un peu du fait que j'occupe leur espace, mais ce n'est que partie remise, ça va changer bientôt. Titulaire d'un baccalauréat technique au lycée professionnel de Mans en 1994, c'est en juin 1998 qu'il intègre la compagnie ivoirienne d'électricité, après plusieurs années de stage dans différentes entreprises. Aujourd'hui, je suis à 26 ans à la CIE. Depuis lors, je n'ai pas fait d'autres formations de perfectionnement. Je me documente sur le net. J'apprends beaucoup sur Internet. Et je dis aux jeunes d'aujourd'hui d'être curieux. Avant, on prenait des grosses encyclopédies dans les bibliothèques pour lire. Aujourd'hui, tous ces documents sont numérisés sur Internet. Il suffit d'être curieux, on trouve ce qu'on veut sur Internet. Son intégration à la CIE ne l'empêche pas pour autant de vivre sa passion. En 2014, il crée la prise temporisée. C'est le brevet OAP numéro 1709 qu'on peut retrouver facilement dans tous les moteurs de recherche. C'est un système électronique d'une carte que moi j'ai conçue chez moi, dans mon laboratoire. Cette carte électronique, on l'a introduite dans des rallonges, des multiprises ordinaires, mais pour marquer notre présence dans la rallonge qui a été modifiée, il y a ce voyant qui s'allume bleu. Ce bleu veut dire que le système dedans, il est fermé, donc le bleu le matérialise. Le citoyen lambda pourra alors gérer sa consommation et ça aura un impact sur ce qu'on appelle le budget familial. Alors que nous sommes en pleine crise sanitaire en 2020, Drissa Koné sort sa dernière trouvaille, le robinet à pédale dénommé Pidawa 3628. Je voyais que les gens se lavaient les mains dans le robinet à plusieurs sur le même point d'eau. J'ai vu plusieurs procédés que les gens ont conçus, mais je voulais faire quelque chose de différent et j'ai conçu le robinet à pédale. Ce système permet de réduire les contacts manuels sur les robinets usuels qu'on connaît déjà. Mais en plus, on règle le débit de l'eau. L'eau que nous utilisons, les gens ouvrent la vanne jusqu'à la fin du parcours. Avec notre système, le débit est dosé. Donc, en plus d'augmenter l'hygiène de ce point d'eau, on économise l'eau en réduisant le débit de l'eau qui coule.
Oui, allô, bonjour, monsieur. Aujourd'hui est une journée très chargée pour Idrissa Koné. L'inventeur doit se rendre à la cité EECI, toujours dans la commune de Yopougon, pour un contrôle technique de sa nouvelle trouvaille qu'il a installée dans une clinique il y a de cela 6 mois. Après vérification des installations du dispositif, le constat est clair. Il n'y a pas de faille à signaler. Idrissa Koné peut s'estimer heureux. Docteur, vous voyez qu'après 6 mois d'installation, notre système il fonctionne bien. Et nous espérons qu'il vous donne entière satisfaction pendant encore une longue période. Car merci de nous avoir fait confiance. S'il est satisfait, le directeur de la clinique l'est encore plus. C'est pourquoi il prévoit l'extension de ces dispositifs dans toute la clinique. On a eu un petit gain quand même dans notre consommation. Facture d'eau. Aujourd'hui, nous sommes à 66 000. Or, par le passé, on était dans l'ordre de 75 000 à 80 000. Idrissa utilise également un procédé pour l'économie des énergies sur les climatiseurs. Je me rends actuellement à Yopougon Nyangon Academy chez un client chez qui j'ai installé un dispositif pour baisser la consommation de ces 6 climatiseurs. Il vit le quotidien de mon travail. Il a fait confiance à une méthode légale. J'insiste sur le côté légal parce que ce n'est pas des magouilles, c'est un procédé légal qui permet de réduire la consommation de 20% sur nos ménages. La famille Nato est bénéficiaire de cette méthode. La climatisation au salon. Les enfants jouent avec la télécommande. Quand ils viennent, ils allument, ça ne s'allume pas. Parce que la climatisation attend 21 heures pour s'allumer. Mais comme vous avez programmé, ça fait qu'ils allument, ça ne s'allume pas. Vous voyez? Nous, on a le temps de venir à la maison. Devant nous, ça prend. À 21 heures, ça démarre. En tout cas, c'est bon. Quand il avait installé ça, il y avait... La première facture était venue. Deuxième facture. Troisième facture, les gens de la CEE sont venus. Ils ont dit que nous, on a truqué le compteur. Parce qu'ils ont vu que la facture a baissé. Et nous, on leur a dit que non, on n'a pas truqué le compteur. Ils ont regardé, ils ont vérifié, ils ont vu qu'il n'y avait rien. C'est ça. C'est ce que M. Koné a installé. C'est ça qui a fait que la facture a baissé. Grâce à son génie et sa créativité, ses activités extra lui permettent aujourd'hui d'arrondir ses fins du mois. Marié et père de 6 enfants, Idrissa Koné fait partie des inventeurs qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Son vœu, bénéficier d'un appui institutionnel et financier pour apporter son savoir et son expertise à son pays qui, dit-il, lui a tout donné. Plein succès à M. Idrissa Koné. Alors, dans le domaine du transport routier, comment les apprentis de minicar communément appelés Gbaka travaillent, comment sont-ils recrutés et comment se passe leur collaboration avec les passagers, les syndicalistes communément appelés Nyangro et les chauffeurs. Tout cela a été suivi par notre équipe de reportage de la Riviera Palmeraie à la gare nord d'Adjamé. Théodore Zouzou, Amikou Libali. Rond-point de la Palmeraie dans la commune de Cocody. Il est 10 heures passées. Les minicars, communément appelés Gbaka, en file indienne, attendent d'éventuels passagers. Les destinations sont indiquées aux clients par les convoyeurs ou apprentis. L'un des minicars démarre après le chargement. À bord, c'est le calme plat. Cette atmosphère change dès que l'encaissement commence. Maria m'a remis 500 francs à l'apprenti. Aussi, elle se sent concernée mais ne réagit pas. J'attends juste ma monnaie. Souvent, on vous associe avec des gens que vous n'êtes même pas dans les mêmes coins. Donc, c'est ça le problème avec eux. Elle patiente. Pendant ce temps, la descente et la montée des passagers continuent. Quelques minutes plus tard, Mariam reçoit sa monnaie. Il m'a remis 200 francs. Donc c'est fini. Il n'y a pas eu de palabres. Contre toute attente, le minicar change de trajectoire et tourne avant le pont accédant à la commune d'Adjamé. Ceux qui n'ont pas encore reçu leur monnaie suivent le convoyeur.
Dans le véhicule, apprentis et chauffeurs se justifient. Quand il y a un bouteille, c'est pour cela qu'on tourne. Et puis quand on tourne, on sent au rond-point aussi, là, les policiers là, ils nous fatiguent aussi. Donc c'est pour cela qu'on préfère tourner ici, au lieu de payer l'argent. On travaille avec le temps. Bon, actuellement, si on rentre dans la bouteille ici, là, moi-même, j'ai vu ça paye par la liberté. Si on monte juste sur le pont, là, si en bouteille est faux, là, il y a d'autres qui vont emporter de descendre. Donc on ne peut pas tourner sur le pont. Quand c'est quoi, ça nous retarde dessus. Donc on est obligé d'aller faire rond-point. Donc pour éviter tout ça, comme on est proche de liberté, donc on tourne en même temps ici. D'autres chauffeurs de minicar font pareil. Normalement, c'était la liberté. Et il nous a laissé là. C'est leur habitude de faire. Nous sommes habitués à cela. On n'a pas le choix. Une situation bénéfique aux vendeurs le long de la voie et à certains passagers. Quand ils ont problème de monnaie, en tout cas, c'est comme je l'aide d'épargner et faire des charges de 500. Ça ne nous dérange pas, tout nous arrange. Ça arrange même. Chaque jour, on est payé Valérie ici. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici même. Moi-même, je n'aime pas trop les Gbaka parce que je n'ai pas trop confiance au chauffeur. Donc même s'il me descend, même s'il la voie que je veux marcher pour venir, je préfère ça. Et j'ai vu les ballerines, j'ai vu qu'il y avait mon goût dedans, donc je suis venue voir si ça, je pouvais en avoir. Dans la commune d'Adjamé, au quartier Liberté et à la gare Nord, plusieurs syndicats et apprentis sont visibles. Un autre groupe s'ajoute à celui des apprentis. Les envoyés des syndicats de transporteurs appelés Nyambro. Des passagers apprécient leur service. Il cherche son gain, son pain du jour. C'est pour cela qu'il est venu vers moi. Et j'ai accepté qu'on vienne ensemble dans son cas. Apprentis et Nyambro disent s'en sortir. Il faut un travail courir pour traverser, pour avoir passage. Ils ne peuvent pas avoir passage. C'est quand tu travailles et tu gagnes rien à la fin de la journée, là, tu te sens fatigué d'une manière. Mais quand tu gagnes un peu, tu es fatigué. La fatigue, tu ne sens pas trop. Quoi. Ils prennent de l'argent. Souvent, on paye 500, souvent, d'autres qui payent 700. 700, c'est ceux qui ne sont pas dans le ligne. Ils ne sont pas dans le ligne, ils payent 700. Mais ceux qui sont dans la ligne, ils payent baisser. Souvent, ils payent des salaires 5 000. Souvent, ils payent des salaires 6 000 aussi. Souvent, ça augmente aussi 10 000. Il n'y a pas parler entre nous les chauffeurs. Mais comment ces apprentis sont recrutés? Parfois, c'est à la gare, dans les stations. Ils se lèvent tranquillement, ils viennent à la station, ils cherchent un travail. Moi, personnellement, quand je travaille en apprenti, c'est que sûrement je connais celui. Ce chauffeur explique qu'il se débarrasse des apprentis indélicats. Un voyage, deux voyages, parfois tu as l'impression que voilà, il commence à avoir le sang chaud. Quand je constate ça, je lui parle. Soit quand ça commence à les histoires des apprentis, où je lui dis à les clients, pardon, où je lui dis non, on laisse, tape-le, s'il ne veut pas comprendre, je le descends. Parce que parfois, au finish, ça envoie que des ennuis. Quand c'est les petits, ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas responsables. Moins de répit, te met dans un problème plus fuir. Celui-ci n'apprécie pas la présence des Nyambro. Les Nyambro nous fatiguent même. Parce qu'on n'arrive pas à travailler à cause de... tu vas prendre 2 passagers, c'est pour venir te dire qu'il faut payer. Alors que ça ne nous arrange pas. Ils n'ont qu'à interdire, enlever l'affaire des Nyambro. Les minicars, communément appelés Gbaka, sont un mal nécessaire et le secteur est pourvoyeur d'emplois. Cependant, ils méritent d'être assainis pour le bonheur de tous. En culture avec Victoria Ngwa, rendons-nous tout de suite à Grand Bassam pour la Bissa, célébrée sous le sceau de la lutte contre l'insalubrité. La Bissa n'est pas que festivité et réjouissance. Parmi les activités que la fête suscite, la lutte contre l'insalubrité. Le comité d'organisation a mis sur pied une commission chargée pour la question. Une semaine avant la Bissa, elle a organisé plusieurs opérations au quartier France pour lui donner fière allure. Notre rôle est de nettoyer l'ensemble du village, c'est-à-dire en passant par les artères, les rues, y compris les principaux sites, c'est-à-dire le palais royal d'abord, l'espace entreprise et la place mythique de la Bissa est nettoyée chaque matin parce que le peuple musulman, c'est un peuple aussi qui est propre, c'est un peuple qui n'aime pas la saleté du tout, qui n'aime pas les déchets. Donc il est important de donner une bonne image de notre village. La mission se poursuit. Chaque matin, les jeunes gens sont à pied d'œuvre pour nettoyer artères et sites de la Bissa. Mission périlleuse mais passionnante pour la commission de lutte contre l'insalubrité. Elle va travailler à rendre propre le quartier France, village Nzima qui accueille un peu plus de 400 000 personnes pendant la Bissa, période où Ivoiriens et touristes se côtoient. Nous le disons en titre en RDC, alors que les déplacés affluent, fuyant les affrontements entre l'armée et le M23, une délégation mixte au gouvernement. Le Parlement est arrivé à Goma pour auditionner le ministre de la Défense, Gilbert Kambanda.
devant les commissions de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis en Éthiopie, 2 ans après le déclenchement de l'une des guerres les plus sanglantes de ces dernières années, un accord de cessation des hostilités a été signé entre le gouvernement éthiopien et les autorités du Tigré. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.